Bonjour les amis. Alors, nous allons parler, suite à frugalisme, on est toujours dans le même thème, hein, d'une mode, on peut dire, qui avait eu lieu il y a quelques années, qui était des petits défis comme ça de se nourrir pour d'euros par semaine, etc. Et j'étais tombé sur plusieurs vidéos qui donnaient des recettes pour se nourrir pour 20 euros par semaine. Pour une personne, hein, attention, on ne parle pas de nourrir une famille de 4 personnes avec ça, hein, mais 20 euros par semaine, euh, il y a 2, 3 ans de ça, jusqu'à même 5 ans, et je voulais savoir s'il était encore possible, en 2025, de se nourrir pour 20 euros par semaine. Donc pour ça, bah, il fallait comparer les prix, et là j'ai quand même eu de grosses surprises, parce que je me suis aperçu que en 5 ans, les prix ont énormément augmenté. Depuis 2020, il y a eu une inflation très 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 forte et ce qui était possible il y a 5 ans ne l'est plus. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, vous pouviez vous nourrir pour une semaine pour 15 euros. Pour vous donner un exemple, je suis retombé sur des tickets de Aldi d'il y a 5 ans. Un paquet de pâtes, 500 grammes de pâtes valait 38 centimes. Voilà, bah, chercher un paquet de pâtes à 38 centimes, vous ne le trouverez plus maintenant, c'est fini, hein. euh, des bananes, 5 bananes à 50 centimes, voilà, des prix comme ça. Ça c'est fini, ça ne se trouve plus ces prix-là. Mais bon, donc j'ai pris ces vidéos-là, qui sont déjà des vidéos françaises, enfin francophones du moins, et qui donnaient des astuces avec 20 euros par semaine. Mais il y en a plein, hein, vous voyez, il y en a même avec 10 euros, etc. Mais bon. Et on s'aperçoit bah, que c'est encore possible, mais c'est compliqué. Et je vais vous en donner la démonstration tout de suite en prenant, c'est-à-dire que j'ai pris une liste de courses, pour pas citer cette personne-là, qui est Noémie Nutrition. J'ai pris sa liste de courses et j'ai refait exactement la même en les prenant sur le drive de Leclerc. Et on s'aperçoit donc, j'ai pris en fruits et légumes des pommes de terre, des carottes, un sachet de 2 kilos, des pommes. Alors, par exemple, il y a des choses aussi, vous voyez, par exemple, les filets de pommes de terre, ils font 2 kilos. La plupart des filets, il y a encore 2 ou 3 ans, faisaient 2,5 kg. Maintenant, ils font 2 kilos. Vous comprenez où est le souci? Et ça, c'est pas valable que pour les pommes de terre, c'est valable pour plein de choses. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je consomme assez régulièrement du maquereau. Les maquereaux, les boîtes de maquereau faisaient 210 grammes. Maintenant, elles font 169 grammes pour le même prix. C'est-à-dire, on vous dit ça n'a pas augmenté? Si, parce que la quantité a réduit. La quantité a réduit. Donc, on réduit la quantité, on vous met le même prix. Bah, fatalement, les prix ont augmenté. Euh, Donc les carottes, des pommes, des noix. J'ai pris exactement ce que la personne avait, hein, pour comparer. 12 œufs, des burgers. Alors ça, attention, c'est pas des steaks hachés, c'est des burgers, hein. C'est-à-dire c'est de la viande, mais c'est moitié bœuf, moitié soja, etc. Parce que c'est ce qu'il y a de moins cher au kilo par rapport à du pur bœuf. Je dis pas que c'est meilleur, hein. Je dis juste j'ai pris exactement la même chose. De la sauce tomate, j'ai pris la moins chère, des flocons d'avoine. Et on s'en tire pour 21,96 €. Le même panier, il y a 2 ans, chez Lidl, vous me direz, mais Leclerc, si vous prenez produits éco et Lidl, ça se tient. Vraiment, était à 18,68 €. Alors vous me direz, ça fait une différence de 3 euros. C'est pas énorme, 3 euros, mais c'est quand même, quand vous avez qu'un billet de 20, bah, c'est quand même compliqué. Ça veut dire que là-dedans, soit vous êtes obligé de réduire quelque chose, de prendre moins, soit vous allez être obligé de prendre une qualité inférieure parce que alors il y a des produits sur lesquels c'est pas possible. Là, par exemple, les pommes de terre, j'ai vraiment pris les moins chères. Les carottes, j'ai vraiment pris les moins chères. Bon, après, on aurait pu se passer des noix, par exemple, parce que les noix, ça représente quand même 4 euros. Mais j'ai voulu prendre exactement le même budget. Et ça signifie quand même quelque chose, c'est que bah, l'inflation déjà a fait son travail depuis 2020.
Il faut quand même savoir quelque chose, parce que vous avez des gens qui disent: «Oh, l'inflation, maintenant, elle est vachement réduite». Attention, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Ça ne veut pas dire que maintenant, ce que vous achetez coûte moins cher, ça veut dire simplement que ça augmente moins vite. Ça veut dire que si ça avait continué à augmenter au même rythme, votre paquet de pâtes qui est peut-être je sais pas, 85 centimes, en prenant des pâtes pas trop chères, il serait peut-être à 1,10 €, mais il est quand même à 85. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas, ça veut pas dire que les prix ont baissé, ça veut dire simplement que les prix se sont, euh, que l'augmentation des prix a réduit. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle la shrinkflation, c'est-à-dire le fait de réduire les quantités par rapport à ce qui est. Ça, c'est beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup vu avec les céréales du petit déjeuner. Quand vous prenez du céréal du petit déjeuner, regardez les prix, les poids des céréales, vous vous apercevrez que tous les paquets de céréales, les poids ont réduit. C'est-à-dire qu'il faut payer le même prix, mais pour moins de produits à l'intérieur. Les paquets de gâteaux, c'est pareil. Vous avez de plus en plus d'emballages et de moins en moins de gâteaux à l'intérieur. Des paquets où vous aviez 24 gâteaux, vous n'en avez plus que 18, etc. Vous avez des emballages qui sont faits avec des fonds très hauts, très... Enfin bon, ça vous donne l'impression que c'est le même produit, mais on vous trompe. On vous trompe clairement. Clairement. Ça, c'est... Il y a pas de solution, hein. Et vous voyez, j'avais pris moi trois paniers. Il y en avait un donc il y a 2 ans, un Lidl qui était à 18,68, un autre à Lidl qui était à 18,84 et une autre personne qui avait fait un truc à Aldi qui était à 21,06. Mais je suis à peu près sûr qu'on va tomber de toute façon sur une augmentation des prix, hein. Faut pas se faire d'illusions. Donc, manger pour 20 € par semaine, oui, c'est encore possible. Hein, bah, je vous recommande ces vidéos là, il y a Noémie, Family Forever. Il y avait également Maman Économe, je crois, si je me trompe pas, qui fait pas mal de choses. Maman Économe, oui, je crois. Elle fait pas mal de choses, justement, de choses comme ça, retour de course, etc. Parce que j'ai cuisiné avec 28 €, 10 € pour une semaine, voilà. Euh, alors 10 € pour une semaine, ouais, il y a 4 mois. Bon, ça encore, voilà, défi fin de mois très difficile. Bah oui, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, hein. Vous avez une dépense qui n'est pas prévue, vous avez... bah, j'ai l'exemple avec mon voisin là, qui vient de changer d'opérateur d'énergie parce qu'il était chez Engie qui payait beaucoup trop cher. Il est passé chez comment dire, chez Total Energy pour payer moins. Alors Engie, ça fait 48 heures, Engie lui a déjà tout prélevé. Ah, ils vous font pas de cadeaux, hein. Ils lui ont déjà tout prélevé. Donc, voilà, en fait, il a plus un rond pour finir le mois. Donc, bah, il va finir sur ses placards. Moi, j'ai pas mal de trucs, des pommes, des trucs dont je lui ai donné pas mal de choses aussi. Voilà, mais bon, on en est tous là, hein. De toute façon, faut pas se faire d'illusions, hein. Euh, donc il y a ça, il y a également une dame qui s'appelle Sophie Cuisine. Alors elle ne vous donne pas pour 20 €, mais par contre, elle donne des idées de menus qui sont pas mal, Sophie Cuisine, pour, alors je crois que c'est 3 € par jour et par personne. 3 fois 7, 21, oui c'est ça, ça fait 21 € par semaine. Donc elle vous donne tout un tas de recettes qui sont d'ailleurs sympas, hein. Il y a des choses intéressantes, hein. Moi, il y a des recettes que j'ai déjà prises chez elle qui sont très très bien et puis qui peuvent vous permettre bah, de boucler un budget. Et puis c'est des recettes assez équilibrées quand même, hein, parce que bon, vous avez toujours... Effectivement, le risque quand on a peu de budget, bah, c'est de se dire je vais acheter 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz, 3 boîtes de sauce tomate, puis je vais manger ça toute la semaine. Non, faites pas ça. Faites pas ça parce que déjà au troisième repas, vous allez être totalement dégoûté de manger la même chose. Donc essayez quand même de mettre un petit peu de légumes, prendre un brocoli, quelques pommes de terre, un brocoli, 2, 3 carottes, un poireau, vous faire une petite soupe, voilà. Ne faites pas de manger la même chose. Ou pire, ce que j'ai vu, c'est un gars qui avait fait alors pour 10 € de course, il avait pris du riz,
des haricots rouges, des trucs. Il a fait une espèce de mélange de chili assez bizarre et il a mangé ça toute la semaine. Et le gars, à la fin de la semaine, disait: «J'en peux plus». Bah oui, mais faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut essayer de alors je sais, c'est une démarche intellectuelle, voilà, mais il y a plein de choses, comme ça qui peuvent vous donner des des petites choses pour faire, comment dire? Heu, faire des petites recettes pas chères, vous voyez? 3 € 3 repas, avec tartelette aux pommes, poulet semoule, lentilles, purée de carottes. C'est des recettes assez simples, hein, ça va pas bien loin. C'est jamais très compliqué, ça demande jamais un bon, bah, ça demande un minimum d'investissement, voilà, et puis on essaye de faire avec, ce qu'on a. Voilà, bah, vous savez, moi je suis comme tout le monde, hein, je suis retraité, j'ai pas une grosse retraite, ma retraite n'augmente pas malheureusement, j'ai pas trouvé le moyen de, hein, ni de gagner au loto, ni de comment dire? Comment? Je peux vous dire, moi je ne suis pas rémunéré par YouTube, hein, donc pour les vidéos que je fais, donc bah, voilà, hein, YouTube ou TikTok ou peu importe, mais bon, et ce qui veut dire que, bah, il y a pas de j'ai pas de possibilité d'augmenter mes revenus. Puis à la limite, je ne préfère pas parce que vous savez, quand vous êtes retraité, et que vous augmentez vos revenus, vous redevenez très vite imposable et ça monte très, très vite. Donc vous avez intérêt à avoir des revenus quand même, heu, bien réguliers et cetera pour, vous assurer, des choses, mais voilà, bon, c'était une petite vidéo comme ça, mais donc c'est encore possible de se nourrir pour 20 €. C'est pas toujours simple. Alors évidemment, hein, vous allez pas pour ce prix-là aller chez Biocoop ou chez Naturéo parce que vous trouverez pas à ces prix-là. Quoique, Biocoop ou Naturéo faut regarder souvent soit vers les caisses, soit à l'entrée. Quelquefois, ils vous font des petits paniers, anti-gaspi. Pensez aussi à l'anti-gaspi, ça c'est important, hein, les dates courtes, les trucs, ça peut vous faire économiser. Attention, regardez toujours le prix au kilo. Comparez toujours avec le prix au kilo pour savoir si c'est intéressant. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes en anti-gaspi. Voilà. Voilà les amis, donc pour une prochaine vidéo, là le temps redevient pluvieux malheureusement, il a fait très chaud hier, très beau, très chaud, et là aujourd'hui, bah, il fait moche. C'est chiant parce qu'il y a les journées du patrimoine, je me disais peut-être que j'allais aller visiter, bah, je vais peut-être aller visiter, mais avec un parapluie. Voilà. Bon courage, à plus. Ah ouais, ma souris, elle est là.